Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui aura pour thème euh, mon planeur. Donc vous le savez, je suis passée il y a maintenant un mois de mon bullet journal, donc dans un carnet normal, à un bullet journal dans un planeur. Mais je vais vous parler de mes premières impressions, de ce qui me plaît, de ce qui ne me plaît pas et de ce que je compte changer. Dans un vlog, je vous avais fait rapidement une petite update des 15 premiers jours. Là, je vous fais donc la suite et j'ai déjà un tout autre ressenti. Voilà. On va commencer tout de suite. Vous excuserez ma voix, je suis encore malade et j'ai une oreille qui est quasiment totalement bouchée. Donc, c'est un peu c'est un peu le caca quoi de mon côté, mais on va s'en sortir. Je constate que quand même, là où je vous disais que les anneaux finalement ne me posaient pas problème, et ben si, parce que j'ai rajouté d'autres pages et donc du coup ça me pose quand même un petit souci. Voilà. Donc la taille des anneaux est pas tout à fait optimum pour moi. Oui, je me suis pris des toutes petites notes pour ne rien oublier. Donc là, je vais en venir à retirer ce qui concernait donc le mois de septembre. Je ne vais pas le jeter, je vais l'archiver. Voilà, donc concrètement, on va faire comme ça. Je vais l'archiver et on verra ce qui se passe par la suite. Je vais également retirer toute ma section budget. Voilà, je m'étais fait des feuilles un peu comme ça. Je le fais, c'est très pratique, mais je suis pas à l'aise avec le fait de trimballer comme ça le récap de mes comptes de partout. Je suis peut-être un peu paranoïaque, mais je me dis, si je le perds, les gars, ils ont tout, quoi. Toutes mes dernières dépenses et tout. Et ouais, ça m'ennuie un petit peu. Je préfère en fait que ça reste à la maison, dans mon bureau. C'est quelque chose que je fais de toute façon. Je fais mes comptes qu'à la maison. Je les fais pas en dehors, donc j'ai pas tellement besoin de les avoir tout le temps avec moi. Alors oui, c'est pratique que tout soit regroupé au même endroit, mais j'ai pas besoin d'y avoir tout le temps avec moi puisque quand je fais mes courses, je note pas ma dépense dans mon budget tout de suite. Je garde le ticket de caisse une fois la semaine, je prends tous mes tickets de caisse, je fais mon petit suivi ou deux fois la semaine, ça dépend si j'ai fait beaucoup de dépenses ou pas dans la semaine. Je fais mon petit truc et voilà, mais je le fais jamais à l'extérieur de la maison, donc je n'ai pas besoin d'avoir mon budget constamment avec moi, donc je vais retirer les pages budget. Il va falloir que je prépare mon planning de novembre. Je pense que je vais peut-être voir pour changer ma présentation, juste pour un côté esthétique. La présentation que j'avais là me convenait parfaitement. Voilà, donc je vais faire ça. Au niveau du ressenti, j'adore l'objet Filofax, mais malgré tout, l'objet carnet me manque beaucoup. Je dois le dire. Voilà, je pensais pas autant, et finalement, je vous l'avais déjà dit dans le fameux vlog où il y avait cette petite partie update, que oui, ça me manquait un peu. Et finalement, ben, je me rends compte de plus en plus que ça me manque beaucoup. Je vois les vidéos des autres filles et c'est un carnet et c'est un Bejo, c'est le vrai système du Bejo qu'on fait au fur et à mesure, qu'on passe un peu de temps. Là, finalement, je me rends compte que j'ai pas mal anticipé et j'y accorde un peu moins de temps, alors qu'avant, j'aimais bien tous les soirs aller planifier ma petite journée. Finalement, ça, je le fais un petit peu moins, je trouve ça dommage, donc peut-être que je suis pas à l'abri de revenir sur un carnet en janvier, je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour tester, et sinon je changerai peut-être. J'ai envie de tester d'autres planeurs, ça c'est incommensurable. Les Mambi me font vraiment très 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 envie. J'ai vu également dans la librairie là près de chez moi qu'ils ont un système Bejo mais tout fait déjà. Pas daté, toutes les cases de la semaine, la case liste, machin et tout sont prêts et vous avez des feuilles à point pour éventuellement ce que vous voudriez vous rajouter. Je sais pas si je testerai pas ce genre-là, si je partirai pas sur un planeur Mambi déjà tout fait pour tester, voir ce que ça donne. Et en même temps, j'aime tellement préparer mes pages moi-même et faire des présentations différentes. Et puis le mois d'après, comme je me suis un peu lassée de cette présentation-là, repartir sur une autre, que je ne sais pas. Ce que j'aime maintenant dans cet objet, j'aime énormément le fait de pouvoir rajouter des pages, déplacer des pages et enlever les pages qui ne me servent plus. Je m'explique, notamment dans ma
section cours, par exemple, je me suis rajouté plein de petites pages. Je vais vous les montrer après, mais j'aime beaucoup ça, le fait qu'on puisse se rajouter des pages et les déplacer. Et voilà, c'est ça. Donc ajouter, décaler des pages, c'est principalement le gros avantage du Filofax. Ça tient un petit peu plus de place qu'un carnet. Après, on peut peut-être mettre un petit peu plus de choses qu'un carnet aussi. Et surtout, le gros avantage, c'est que on peut faire un roulement de page et ça, c'est vraiment top. J'ai aussi également pensé, peut-être, si je repartais sur un Bejo carnet, dans un carnet, de partir peut-être sur un format A6, un peu plus petit. Et en même temps, j'ai peur de manquer de place, mais c'est vrai que l'idée du carnet A6 m'a quand même pas mal trotté dans la tête. Donc voilà. Ce que je pense qu'il va se passer pour moi là, à ce niveau-là, c'est effectivement que je vous l'avais montré dans un vlog, j'ai investi dans les planeurs Mambi pour le budget. Donc vous avez 6 mois de recharge qui sont consacrés donc uniquement au budget avec un planning, machin et tout, et vos petites feuilles dépenses pour où vous notez les dates et lesquelles à quand ça passe, si c'est une carte bleue, un chèque ou un prélèvement. Et donc je l'ai. Donc je pense que je vais le tester et passer là-dedans pour ma partie budget. Et que je vais garder le planeur pour les cours. Il est fort probable qu'au mois de janvier, je repasse sur un Bejo carnet, peut-être à 6, peut-être à 5, ça je ne sais pas encore le format, mais il est probable que pour le perso, je repasse sur un Bejo carnet, parce que l'objet carnet me manque vraiment beaucoup. Alors oui, ça veut dire que là où j'avais réuni 3 choses en une parce que je me plaignais que ce soit 3 choses différentes, je décide finalement de reséparer. Je ne sais pas, pour le perso, je me laisse vraiment jusqu'à la fin de l'année là pour le tester toujours en planeur, voir si je garde ce système-là. Et si jamais je passerai sur un carnet, tant pis. À voir. À moins que je change de planeur et que je prenne un planeur avec des anneaux plus gros. C'est pas à exclure non plus, mais bon, après dans le sac, c'est vrai que déjà je le vois, celui-là tient beaucoup de place. Alors oui, j'ai toujours des grands sacs, donc ça me pose pas de problème. Mais quand même. C'est-à-dire que le jour où je l'enlève de mon sac parce que j'ai besoin de place, que je pars juste 5 minutes faire une course, que je me dis je vais mettre mes 3 courses dans mon sac à main, parce que voilà, ça m'arrive des fois de le faire. Le sac est quand même carrément plus léger sans, hein, on va pas se leurrer. Donc voilà, je vais maintenant vous montrer ce qui a changé, les pages que j'utilise, et puis de toute façon je vous referai une update en fin d'année pour vous dire si oui ou non je change, si oui ou non je repasse sur un carnet, si pourquoi pas je change totalement d'idée et que je pars sur un planeur Mambi déjà tout fait. On verra. Voilà, c'est un peu, c'est le fouillis dans ma tête, hein, côté organisation, hein. Parce que j'ai un Bejo au travail, dans un carnet, pour le travail, mais même si j'en ai déjà un que j'alimente, et ben ça me manque quand même à la maison le soir parce que celui du travail reste au travail, sauf parfois où je le ramène un week-end tous les 2 mois pour préparer mes pages d'avance, mais sinon voilà, ça me manque un petit peu, donc on verra. On n'est pas à l'abri que je rechange totalement d'idées dans une semaine et que ce que je viens de vous dire là est totalement obsolète. Je vous le dis parce que dans ma tête, côté organisation, ça turbine. Voilà. Donc, on a toujours la petite partie légende et la partie contact personnel qui, elle, n'a pas changé. La partie maison avec donc mes suivis ménage, mes suivis entretien, elle n'a pas bougé. Ensuite, côté 2017, donc j'ai toujours mon petit planning. Du coup, j'hésitais à faire celui de 2018, mais voilà. Donc, vous voyez, ça c'est ma présentation des pages, ça c'est une idée de page remplie. Hein, voilà, avec le petit calendex. Et donc, j'ai fonctionné comme ça pour le mois. Ça, c'est toujours ma page de présentation du mois qui me convient très très bien pour le perso. J'en ai une un peu différente pour les cours, je crois. Donc voilà, j'ai mon petit intercalaire. Vous le voyez actuellement, on est dans cette semaine-là. Ça se passe très très bien côté présentation, bien que j'ai vu sur la chaîne de Lou Lacoste des présentations de la semaine qui sont juste tellement bien que je crois que je vais les tester.
Donc ensuite pour le mois d'octobre, ben, j'ai toujours la même présentation et j'ai fait ma présentation là pour jusqu'à fin octobre. Donc je vais anticiper, préparer celle de novembre puisque de toute façon je ne vais pas changer de voilà tout de suite d'outils. Donc là j'ai le petit planning avec une histoire des vacances scolaires, ça c'est ce que j'avais rajouté. Vous vous souvenez, c'est les pages qui viennent du blog La Croix à l'organisation. Et là, donc je me suis rajouté des pages pour mes horaires, donc avec tous les jours du mois, les horaires du matin, les horaires de l'après-midi. Je la demande parce que des fois, il arrive que j'arrive un peu plus tôt, que je reparte un peu plus tard, ou voire même des fois que je parte un peu plus tôt, puisque des fois on me dit tu peux y aller. Donc je me note tout ça, plus pour faire un suivi. Et donc voilà, je me suis préparé là les pages du coup jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, j'ai également rajouté, je vous l'avais montré sur Instagram, ce petit planning qui était c'est totalement tiré de Build Up, hein, c'était dans sa vidéo comment s'organiser à l'année dans un Peugeot. Donc voilà, j'ai pris ces pages et je les ai faites, j'ai d'ailleurs fait les mêmes pour la partie cours. Là, je me suis mis une petite feuille où je me suis juste noté ma petite routine du soir avec bébé. Là, une autre petite page de notes. Ensuite, on a ma page du challenge livresque qui n'a pas changé, que je continue toujours d'alimenter. Mon évolution donc dans les livres, le nombre de livres que je lis, le nombre de pages. Ma wishlist qui est déjà bien garnie, vous le voyez. Et mes plannings vidéo et lecture avec éventuellement mes idées de PAL et mes idées vidéo. Voilà, donc là j'ai fait jusqu'au mois d'octobre. Il faudra que je fasse les deux prochains mois pour pouvoir revenir et que j'archive le mois qui sont passés. Ensuite, dans la partie cours, donc vous avez toujours mon planning qui avait été fait par l'école, le suivi de mes DS et le suivi des modules que j'ai fait et fini. Par matière, le fameux planning, vous voyez, je me le suis fait aussi pour 2018. Pour les cours, je l'ai fait aller que jusqu'en juin 2018, puisque théoriquement, je dois passer l'examen en mai. Donc, j'aurai pas besoin d'aller au-delà de juin, je pense. Croisons les doigts. Ensuite, là, j'ai un petit schéma d'un mode de révision que je suis en train de tester. Ça, c'est une petite page de notes pour des fiches qu'il faut que je refasse. Je me suis mis un petit intercalaire comme ça qui est un papier cartonné Disney. C'était la collection là, des petits blocs Disney qu'il y avait chez Action. Voilà. Donc avec des petites têtes de Mickey en doré, c'est très rigolo. Et ma fameuse page des révisions, pareil, vous voyez que je vous avais montré sur le Instagram. Ensuite, mon planning, donc ma vue du mois, pour voir l'ensemble de mon mois. Vous voyez, il est très différent de celui que j'ai pour le perso, hein. Il y a moins d'espace dans les jours pour noter, c'est vraiment juste pour me faire une idée du nombre de jours qu'il y a dans le mois. Et ensuite, mon planning pour la semaine où je note uniquement les lundis, mardis, la to-do et les notes importantes sur une matière éventuellement. Parce que je fais mes cours principalement les lundis, mardis. Et du coup, je manquais d'un ensemble pour voir ma semaine et pour pouvoir m'organiser. Et donc, j'ai récemment, pareil, vous l'avez dû le voir sur... je ne sais pas si je l'ai mis sur Instagram, celle-ci. Donc, c'est la page de ma quinzaine. Voilà, donc je les ai mis en trombone parce que j'en ai déjà fait plusieurs, puisque pour voir venir, notamment où je me note, cette page me sert à voir ma quinzaine en cours. C'est-à-dire que la semaine d'avant, comme ça, je peux me dire, bon bah alors les 2 semaines prochaines, j'ai ça qui m'attend. Donc là, on voit que lundi, au niveau cours, j'ai du management, du P2, du P3 à travailler sur mes lundis, mardis en cours. Mais après mercredi, il faudrait dans l'idéal que je me regarde un live. Jeudi aussi, j'ai un live à regarder en replay. Et il faudrait aussi que je relise les cours que j'avais fait donc de la semaine d'avant, qui sont dans ma petite fiche révision je ne sais pas si je suis très claire, qui sont dans ma petite fiche ici. Je mets les dates, là, vous voyez. Bah, je viens les reporter dans ma quinzaine. Donc j'ai le orange en code couleur pour les révisions, le rouge pour quand je programme un DS, le bleu foncé pour les lives, le bleu clair pour les lectures. Ça veut dire que j'anticipe, je fais une première lecture de mon cours avant la maison et comme ça, quand je commence à réellement travailler le cours, à surligner pour faire mes fiches révision, j'ai déjà eu une première approche du cours. Et en vert, les cours, donc le jour où je vais ficher mon cours et faire les exercices qui y correspondent. J'ai donc fait ce planning-là jusqu'à fin décembre par quinzaine parce que
Et ben, dans ma fiche révision, donc dans la méthode que j'utilise pour mes fiches révision, il faut faire une relecture à J+3 après avoir fait votre fiche, une relecture à J+10, une relecture à J+30 et une relecture à J+60. Et donc là, déjà à l'heure actuelle, et ben, au vu des dates, j'ai des relectures prévues jusque dans le mois de novembre. Mais plus je vais avancer, plus je vais avoir. Donc j'ai prévu jusqu'au mois de décembre, comme ça me permettra de voir plus facilement. Donc je mets un petit trombone parce que j'ai pas forcément besoin de voir toutes mes semaines à chaque fois. Donc je les groupe et au fur et à mesure, c'est là que le côté détachable est important. C'est-à-dire que ce bloc de feuilles va, au fur et à mesure que je vais avancer dans les semaines, reculer dans l'agenda. Voilà. Et je garde malgré tout ma présentation des 2 jours où je me reporte ce que j'ai à faire vraiment quand je ne suis pas à la maison, mais quand je suis sur mes cours en train de bosser. La présentation de la quinzaine, j'aurais pu la faire totalement différemment. Encore une fois, sur la chaîne de Lou Lacoste, j'ai vu une présentation, je l'ai vue après avoir fait jusqu'en décembre. Donc j'ai vu une présentation qui pourrait carrément me correspondre. Donc je vais tester cette présentation-là. Si je vois qu'elle a des couacs, je passerai sur l'autre présentation du coup que je testerai. Du coup, je m'en suis un peu voulu d'avoir fait quand même jusqu'à décembre. Je me suis dit, t'es peut-être un peu emballée, mais bon, on verra bien. Et puis ensuite, eh ben, on repart, voilà, tout simplement sur une page. Vous voyez là qu'il y a un autre petit intercalaire qui vient de la même collection. Et donc là, je me suis fait des tout petits intercalaires avec des feuilles qui étaient un peu plus courtes pour les 2 thèmes de culture générale que j'ai à étudier. Donc je me suis mis éventuellement les livres qu'il serait intéressant que je lise et les films qu'il serait intéressant que je vois. Et là, j'ai fait une petite fiche pour les lives que j'ai loupés, qu'il faut que je regarde en replay. Et ensuite, je me suis fait tout un bloc sur mon projet, qui est donc mon écrit de 12 pages que j'ai à présenter à l'oral à la fin de l'année. Mais avant ça, il faut l'écrire. Donc, je me suis préparé des petites fiches. Donc, la fiche de suivi, le plan, donc avec ce qu'il faut que je prépare à mettre dedans. Là, c'était une petite prise de notes sur les conseils que nous donnait la prof. Et là, le petit fascicule que Contalia avait consacré à ça. Donc, je garde ça tout le temps avec moi parce que dans la section cours, parce que je me dis que ça peut être utile. Ensuite, il y a donc la section budget qui va être supprimée. Et puis ensuite, mes recharges de feuilles. Voilà, c'était un tour d'ensemble de mon planeur Bejo. Il me correspond dans l'ensemble. Bon, je me suis un peu emballée en préparant certaines présentations à l'avance et donc du coup, excusez-moi, c'est pas très élégant, mais j'ai pas prévu de mouchoir et il faudrait que je mouche. Donc je vais renifler, je suis désolée. Donc voilà. Donc vous avez vu l'ensemble de mon planeur. Il fonctionne très très bien. J'ai absolument pas de reproche à lui faire à ce niveau-là. Il me convient, mais voilà. Excusez-moi. Voilà, on est tranquille. Je vous disais donc, il me convient tout à fait, c'est pas le problème de il me convient pas, il a des lacunes. Il est tout à fait adapté, je l'ai parfaitement adapté, bon, à part la partie budget du coup que je n'ai pas utilisée, enfin que j'ai utilisée, mais avec laquelle je suis pas très à l'aise dans le fait de l'avoir tout le temps avec moi, puis en plus elle prend de la place pour rien du coup. Donc voilà. Mais sinon, il est parfaitement adapté. Si vous avez du mal avec le fait d'avoir un Bejo dans un carnet, je vous conseille totalement de vous lancer dans un planeur parce que il n'a pas les inconvénients du Bejo, du coup, pour ceux qui n'aiment pas devoir laisser des pages ou ne pas voir. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de se faire le Bejo parce que ils ont du mal à visionner comment les pages vont arriver. Donc c'est vrai que c'est pas mal et bon, puis on aime bien l'objet planeur comme ça, hein, type Filofax, mais du coup voilà, là je trouve quand même que je suis un peu limitée en espace par les anneaux. Parce que quand même l'avantage de ce truc c'est que si je veux préparer longtemps à l'avance mes pages, ben je peux puisque je peux enlever, remettre et déplacer. Donc voilà, je suis un peu. Après vous me direz, t'as pas besoin, le mois de septembre va finir, là t'as plus besoin de te trimballer le mois de septembre avec toi, tu changes et tu mets un autre mois avec. Oui, c'est totalement pas faux, hein, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, j'aurais. Les anneaux malgré tout comptent. Alors pour mettre dans un sac à main ce format-là est parfait, mais vous êtes un peu limité en place. Voilà. Dans un carnet, la question se pose pas en fait, puisque vous prenez les pages comme elles viennent et on rajoute pas, on n'enlève pas de pages, quoi. C'est un carnet. Donc c'est aussi un peu ça qui me. Voilà. Je comprends pas comment j'arrive à manquer de place là-dedans, alors que c'est déjà quand même plus gros qu'un carnet, quoi. Et alors que le carnet me convenait très très bien. J'aurais peut-être dû rester sur le carnet, mais
voilà. Je ne sais pas. Donc peut-être, il est probable que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vais passer pour le budget, c'est sûr, je change, je l'enlève de là-dedans et je passe sur autre chose. Pour les cours, ce système-là me convient très très bien puisque vous le voyez, ça me permet de me rajouter des feuilles de notes ou des listes de livres ou des choses assez comme ça, voilà, que j'aime bien avoir avec moi parce que comme ça, je vais à la librairie, je me dis, ah tiens, je sais plus le titre du livre, je sors mon machin, je regarde le titre du livre, on n'en parle plus. Le souci, c'est que si j'enlève le perso de là-dedans, je sais très bien que justement, bah, je trimballerai plus la partie cours avec moi tout le temps. Et ça m'embête un peu, voilà, c'est un autre avantage de ça, c'est que du coup, comme je l'ai tout le temps sur moi, bah, j'ai tout le temps mes deux plannings, mon planning court et mon planning perso avec moi. Et c'est quand même, il faut se l'avouer, bien pratique. Alors, pourquoi ne pas mettre, au lieu de faire par onglet comme ça, ne pas reprendre un carnet et mettre tout simplement, faire une division avec les cours par exemple en haut et le perso en bas. Certains le font, mais je suis pas. Je me dis que si je dois l'ouvrir en public, enfin, j'ai pas envie que quand je suis sur mes cours et que je regarde là, il y a le perso dedans, mais c'est dans un autre onglet. Donc en fait, même si je le laisse ouvert sur mon bureau, ben, tout ce qu'ils voient les gens, c'est la section cours. Voilà. Donc dans tous les cas, je me ferai tout le temps des mystères. Il n'y a jamais d'organisation parfaite. Et je vais passer mon temps à continuer à me chercher des excuses pour tester d'autres modes d'organisation. Je le sais très très bien. Mais quand même, ouais, je repasserai bien sur un carnet. C'est bête hein, quand même. D'avoir été sur un carnet, d'être passé dans un planeur pour se dire finalement le carnet me manque et je rediviserai bien tout. Donc je sais pas, on verra. Je vous tiendrai de toute façon au courant de si je suis repassée dans un carnet ou si j'ai changé de planeur pour avoir un planeur avec des anneaux un peu plus conséquents ou si j'ai totalement changé d'idée entre temps. Je vous le dirai. Sur ce, je vais arrêter de blablater parce que j'ai l'impression que je me suis quand même pas mal répétée entre deux mouchages de nez. Donc je vais vous laisser là. Vous dites-moi ce que vous utilisez pour vous organiser. Si vous utilisez les planeurs Mambi, euh, ben dites-le moi parce que voilà, j'ai très envie. Moi, ils me tentent beaucoup, je les trouve vraiment très très jolis. Ils sont assez gros en même temps, bon, il y en a des plus petits, ça dépend de la taille que vous prenez, mais j'ai l'impression que les petits sont trop petits, que les grands, bah, ça tient vraiment de la place, c'est plus pour rester à la maison que pour trimballer dans le sac. Ouais, je suis encore une fois très partagée là-dessus. Je sais pas si je vais craquer ou pas, j'essaie de ne pas craquer. Pourquoi pas un Peugeot préfet pour tester, voir ce que ça donne, si ça me plaît, si le fait d'être autant encadré dans le Peugeot est perturbant ou pas pour quelqu'un qui a fait tout son Peugeot elle-même. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant de mes tribulations organisationnelles, hein, parce que j'ai l'impression qu'on va encore pas mal évoluer sur ce sujet-là dans l'année. Donc on verra. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Dites-moi vous ce que vous utilisez pour vous organiser. Et puis, on se retrouve dans les commentaires, sur Instagram, sur la page Facebook. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait le tour. Sur ce, à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.